Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus reposent sur nous dans ce culte ce matin. Amen. C'est une joie, c'est une grâce que nous trouvons de la part de notre Dieu, les créateurs du ciel et de la terre, d'être ici ce matin dans ce culte. Le Dieu, le grand Dieu est avec nous. Ça, c'est une grâce exceptionnelle. Ce matin, comme nous sommes au début de cette année, nous vous annonçons que nous avons une phrase qui fait le thème de l'année de notre Église. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Lèvons-nous et bâtissons. Amen. Mes chers amis, pourquoi nous avions choisi ce thème cette année? Il y a une histoire douloureuse dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 22, le verset 29 à 30. Le passage qui est ici dit ceci. Je dis bien le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 22, le verset 29 au verset 30. La Bible dit ceci. Le peuple du pays s'est livré à la violence comme des rapines opprimées, le malheureux, l'indigent, la foule étrangère contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur qui se tienne à la brèche devant moi à faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais j'en ai trouvé point. Je veux reprendre la lecture. Le livre du prophète Ézéchiel, le verset 22. Nous lisons le chapitre 22, s'il vous plaît. Nous lisons le verset 29 et le verset 30. Le peuple du pays s'est livré à la violence, comme des rapines oppriment le malheureux, l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, à faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais j'en en trouve point. Parole du Seigneur. Mes chers amis, ça c'est une mauvaise nouvelle pour le peuple qui habitait Jérusalem pendant ce temps. Le peuple de Dieu avait laissé la loi de Dieu et ils ont commis beaucoup de maux devant le Seigneur. Et le Seigneur a voulu sanctionner le pays à cause de son péché. Il a voulu sanctionner, il y avait un malheur qui allait venir envahir la ville. Mais ce malheur allait passer dans une brèche. Pour que le peuple qui habite cette ville soit sauvé, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui va ériger, qui va construire, qui va faire le travail de Dieu de construire un mur pour boucher la brèche et que le malheur n'entre pas détruire le peuple.
Et Dieu est venu chercher quelqu'un dans la ville, dans le peuple de Dieu, qui fera à ce que son peuple ne soit pas détruit. Parce que laisse-moi vous dire ceci. Après la chute dans le jardin d'Éden, l'homme est voué, est abandonné, et il est la proie de l'ennemi. C'est pourquoi nous traversons beaucoup de maux, beaucoup de problèmes. Nous qui sommes Congolais, nous connaissons ce que nous vivons maintenant. Mes chers amis, nous ne pouvons pas chercher, nous ne pouvons pas réfléchir quelle est la cause de tous les maux que nous vivons dans ces pays. Laissez-moi vous dire que c'est le péché. C'est le péché. Un politicien ou un scientifique peut ne pas être d'accord avec moi, mais la parole de Dieu me confirme que ce que nous vivons dans notre pays, c'est le résultat du péché. Et Dieu cherche quelqu'un qui va se tenir à la brèche, construire un mur pour que ce peuple ne soit pas détruit. C'est ça que nous vivons dans ce monde. Tout le temps, nous sommes devant des problèmes. Et chacun de nous, il y a beaucoup parmi nous qui vivent des situations difficiles. Mais ils ont besoin de quelqu'un qui va se tenir à la brèche, d'intercéder pour lui, pour que le Seigneur intervienne. C'est ça que Dieu avait fait à Jérusalem. Il avait vu que le malheur allait venir. Il allait y venir un châtiment. Mais la solution n'était qu'une seule. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui va ériger, qui va construire un mur, qui va construire, qui va fermer la brèche pour que le malheur n'arrive pas et que ça ne détruise pas le peuple. Malheureusement, Dieu a cherché quelqu'un, il n'a pas trouvé. Laissez-moi vous dire ça que nous vivons dans notre pays. Nous prions pour que nous ayons quelqu'un qui va se tenir à la brèche, qui va donner solution aux problèmes. Mais qui? C'est pourquoi nous, Église, nous devons prier. Nous devons nous tenir devant le Seigneur. Mes chers amis, quand nous prions pour notre pays, nous ne devons pas penser que c'est une façon de faire passer l'État. La paix de notre pays, la paix de notre ville, la paix de votre famille, la paix de notre église. Laissez-moi vous dire que ça dépend de vous, ça dépend de moi. Amen. Nous sommes dans notre église Hermon où nous vivons une situation qui est misérable. Nous avions dit cela maintes fois. Quand vous parcourez, quand vous passez dans la ville où nous sommes, dans la ville où nous sommes, vous trouverez que, en tout cas, il y a des amis qui ont déjà de beaux bâtiments, de beaux espaces là où ils peuvent adorer Dieu comme il faut. Et si vous sortez, si vous allez ailleurs, vous trouverez que réellement, le moment a changé. Mais nous, ça ne tient pas. Nous avons un problème dans notre église. Et Dieu cherche quelqu'un qui va se tenir à la brèche, qui va ériger, qui va construire, qui va travailler pour que nous ayons solution à ces problèmes. Mais je vous dis, cette personne, celui que Dieu cherche, ce n'est pas une autre personne, ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur, mais c'est vous et moi. Et si chacun de nous peut comprendre que réellement c'est moi qui est cherché par qui? Par qui? Par Dieu. Quand nous lisons l'histoire, quand nous lisons la Bible, nous allons trouver que dans différentes générations et dans différentes situations,
il y a eu toujours un homme qui s'est tenu debout pour défendre la cause de Dieu et pour qu'il soit la solution aux problèmes déjà de sa génération. Si nous pouvons lire Genèse chapitre 6, nous n'avons pas assez de temps, mais on allait lire l'histoire de qui? De Noé. Pendant le temps de Noé, tout le monde vivait le péché. La création ou bien l'humanité, les êtres humains, avaient laissé la loi de Dieu et ils ont suivi la voie du diable. Et c'est ainsi que le mal, c'est ainsi que le péché a inondé le monde entier. Et Dieu a dit que non, il faut détruire l'humanité. Mais Dieu merci, pendant ce temps-là, il y avait quelqu'un qui s'appelait Noé. Et Noé s'est tenu à la brèche. Il a construit l'arche, il a écouté la voix de Dieu. Dieu a dit que pour sauver l'être humain, Noé, je t'ai trouvé que tu es intègre. Tu peux servir, tu peux aider pour que je sauve l'humanité. Parce que Dieu, pour qu'il aide l'humanité, pour que Dieu sauve le monde, pour que Dieu aide quelqu'un, pour que Dieu donne le salut à quelqu'un, il a besoin de quelqu'un qui va se tenir debout pour défendre sa cause. Amen. Et je dis bien, c'est qui? C'est qui l'assemblée? C'est qui? Je veux que tout le monde donne une réponse, s'il vous plaît. C'est qui? Est-ce que vous pouvez le doigt comme ça? C'est qui? Bon, vous pouvez le faire ou pas, mais je vous assure, c'est vous et c'est moi. Si nous refusons, le Seigneur ne sera pas content. Imaginez-vous un peu, si Noé avait refusé de construire l'arche, quelle serait l'humanité aujourd'hui? Quand nous lisons Genèse chapitre 12, nous trouvons aussi l'homme de Dieu, Abraham, qui Dieu avait appelé. Et Dieu, quand il avait appelé Abraham, il a dit que tu quittes ton pays, tu quittes ta famille, et tu iras là où je vais te montrer. Noé ne savait rien. Bon, si c'était un homme d'aujourd'hui, il allait donner un devis, il allait donner soit un devis à Dieu. Avant que je quitte ici, je ne vais pas partir comme ça. Bon, j'ai besoin de ceci ou de cela. J'ai besoin de dollars. Comment, que serais-je là-bas? Mais Noé a obéi à l'appel de Dieu. C'est ainsi que Dieu vous appelle aussi aujourd'hui. Pour l'église Hermone, nous disons que nous devons nous mettre ensemble. Hermone, il faut qu'elle soit construite. Nous voulons que notre paroisse, que les enfants de Dieu aient une place là où ils peuvent adorer Dieu dans de bonnes conditions. Qu'il y ait un bon espace. Mais je vous assure, ce n'est pas une autre personne. C'est vous et moi. C'est pourquoi lèvons-nous, serons nommés et disons, Seigneur, nous allons bâtir avec toi. Nous allons travailler avec toi. Et quand nous prenons cette décision ensemble, qu'il pleuve et qu'il neige, que le diable fasse, je ne sais pas, qu'il érige des montagnes très hautes que Niragongo, même s'il va donner toutes les eaux des océans pour nous barrer la route, le Dieu ou bien la parole de Dieu nous témoigne que Dieu est avec nous. Rien n'est impossible. Nous serons capables de faire le travail de Dieu et la gloire de Dieu va se faire voir dans notre paroisse. C'est ainsi que nous voyons dans la Bible, quand nous parcourons toute la Bible, tout le temps que Dieu a voulu faire quelque chose pour sauver son peuple, il a toujours eu besoin de combien de personnes? D'une personne. Quand nous lisons dans Exode chapitre 3, c'est Israël qui est sous le joug de Pharaon, des Égyptiens, esclaves pendant 430 ans. Et Dieu aura besoin de quelqu'un pour que ce peuple quitte l'esclavagisme de 4 siècles et plus ou 5 siècles. Et il est allé appeler un fugitif, un fuyard, un réfugié. Bon, quand nous faisons le travail de Dieu dans notre église, ça arrive que chacun de nous,
Ça arrive que quelques-uns parmi nous disent que non, moi, vous savez, niko mwanafunzi, kwanza mnajua hata mimi niko maskini, kwanza sina hata moyen. Moi, j'ai toujours dit aux amis de cette génération, nous ne pouvons pas donner de tels motifs devant Dieu. Parce que ton téléphone te témoigne. Tu sais comment tu sers ton téléphone. Est-ce que tu as déjà dit à ton téléphone, pardonne-moi, tu sais que je n'ai pas de moyens. Il ne faut pas me demander des unités. Moi, je suis élève. Qui a dit ça à son téléphone? Ninasema bongo, ninasema kweli. Mes chers amis, quand nous présentons des excuses devant Dieu, quand nous donnons des motifs valables, ça j'ai dit avec le serviteur hier, attention aux motifs valables car nous sommes devant l'œuvre de Dieu. Si vous avancez des motifs valables, Dieu aussi avancera des motifs qui sont valables pour ne pas te secourir. Moïse ne pouvait rien faire. Il avait pris la fuite d'Égypte jusqu'à dans la forêt. Mais Dieu va l'appeler et il va obéir. Et c'est Moïse que Dieu a utilisé pour que les enfants d'Israël quittent Égypte. Dieu a toujours besoin de quelqu'un. Nous lisons dans Néhémie. Et là, je demanderai, je ne sais pas s'il y a un jeune homme. J'ai un ami avec moi ici qui j'aime beaucoup. Il va m'aider à lire Néhémie chapitre 2, le verset 19 à 18. Ah, si tu peux m'aider à lire le... Aujourd'hui, notre temps est vraiment limité. J'ai voulu que ça entre. Parce que, mes chers amis, maintenant, cette année, nous devons prendre la décision disant que nous sommes avec Dieu, nous sommes ouvriers avec Dieu. Lèvons-nous et bâtissons notre paroisse. Est-ce que tu peux m'aider à lire ce passage, mon ami? Néhémie chapitre 2, commencez au verset 12, au verset 18. Ou 18 à... Oui. Commencez, lisez le verset 18. Néhémie chapitre 2, verset 18, nous lisons au nom de Jésus. Je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu était sur moi. Oui. Et quelles paroles les rois m'avaient adressées. Ils dirent, bâtissons. Et ils prirent courage pour cette œuvre bonne. Sanballat, les Horonites, Tobia, l'administrateur amnonite, et Geshem, l'arabe, l'ayant appris, se moquèrent de nous et nous traitèrent avec mépris. Ils dirent, que faites-vous là? Vous rebellez-vous contre les rois? Je leur fis cette réponse. Le Dieu du ciel nous fera réussir. Nous, ses serviteurs, nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni évocation dans Jérusalem. Amen. 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 Nous trouvons Israël. La ville de Jérusalem était détruite. Et même les portails, le mur, le temple, tout était détruit. Et même le gens qui étaient dans Jérusalem étaient emportés. On les a amenés à Babylone dans l'exil. Et maintenant la ville est dans la honte. Néhémie avait une bonne position là où il était. Il était le chancelier, il travaillait dans la maison du roi. Et il avait une bonne vie. Mais un jour, on va lui faire une mauvaise nouvelle. Des gens qui sont venus de Jérusalem, quand il a posé la question, comment est la ville, comment vivent les gens qui sont à Jérusalem, ils ont dit non, nous sommes dans l'opprobre. Nous sommes dans la honte parce que la ville est détruite, complètement détruite. Il n'y a pas de portail, il n'y a pas le mur, l'entrée est libre. Même le mur est détruit, le temple aussi. La Bible dit que Néhémie avait senti une douleur. Il a dit non. Il a gêné. Il a pris une décision devant le Seigneur. Il a dit que Seigneur, nous ne pouvons pas tolérer ça. Il a prié Dieu.
C'était lui maintenant que Jésus, que Dieu avait pointé, que Dieu avait touché, pour qu'il soit la personne qui va maintenant construire la brèche de Jérusalem, pour qu'il soit la personne qui va susciter un moyen, une voie pour la construction de Jérusalem, pour que Jérusalem soit reconstruite. Il fallait qu'il y ait Néhémie. Et Néhémie s'était décidé de gêner, de prier devant le roi. Et ça, c'était tout un problème parce que ce n'était pas permis pour qu'un serviteur soit triste ou qu'il ait une face qui est triste devant le roi. Mais Néhémie, à cause de la douleur de la ville de Dieu, du temple de Dieu, il a dit jeûner. Et quand le roi a posé la question, il a dit je suis triste parce que ma ville, là où sont mes ancêtres, la ville est détruite. C'est la honte qui est là. Et Néhémie, même s'il était un esclave, il a eu la permission, il a eu les outils. Dieu a donné les ressources, le moyen. Et il est allé là-bas sensibiliser les amis. Il a dit, lèvons-nous et bâtissons. Les gens qui contredisaient, les gens qui barraient la route, Néhémie avait dit que vous ne serez pas avec nous, mais nous ferons le travail de Dieu et vous verrez que le Seigneur sera avec nous. Certainement, je vous dis ceci mes chers amis, nous ne pouvons pas nous mettre debout pour faire l'œuvre de Dieu et qu'il n'y ait pas de mon cœur. Ils seront toujours là, même dans ta vie, même dans vos problèmes. Chères sœurs, chers frères, vous traversez un moment difficile. Vous avez une requête qui n'a pas eu un exaucement jusqu'à présent. Tenez fort. La Bible dit, Jésus nous enseigne dans Luc chapitre 18 que nous devons prier comment? Comment devons-nous prier? Nous devons prier sans cesse. Nous devons nous tenir à la brèche. Jésus veut à ce que nous ne soyons pas de faiblards, si ça se dit comme ça. Que nous ne soyons pas des fainéants. Nous devons nous tenir debout. Même si la situation est sombre. J'ai lu à cause de la situation de notre église. Bon, des fois, nous ne disons pas tous mes chers amis, mais nous sommes contraints de vous le dire maintenant. Ça arrive à ce que nous soyons dans des moments de tristesse. Et aujourd'hui, pendant la nuit, quand j'ai prié, je me suis tenu debout sur le mur de ma petite chambrette, là où je prie. J'ai lu une phrase que j'ai mis là-bas. Cette phrase dit ceci que la foi, c'est quoi? C'est voir la lumière au moment où physiquement c'est le ténèbre qui vous entoure. Voir la lumière dans les ténèbres. Voir le possible dans l'impossible. C'est ça la foi. Et mes chers amis, nous ne devons pas avoir peur. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, quand il est avec nous, nous ne devons pas avoir peur. Peu importe le nombre de gens que nous sommes. Ah, il peut y avoir quelqu'un qui entre dans notre culte aujourd'hui ou bien dans notre église. Et quand nous disons que nous voulons construire, nous avons une situation, nous avons un problème, soit au parquet, je ne sais pas où, je sais où. Et il va essayer de jeter un coup d'œil. Aba batoto na ba fille na ba garçon bon natangalia wengine wenye habana kazi katikati yetu, qu'est-ce qu'ils feront? Non, n'ayons pas peur. C'est pourquoi le serviteur de Dieu Paul, cher ami, tu peux nous lire ça aussi dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 8 à 9. Le verset 8 à 9. Cher ami, avant qu'on termine, tu peux nous aider à lire ce passage. Qu'est-ce dit Paul? Il est écrit ce qui suit, 1 Corinthiens 3, 8 à 9. Celui qui plante et celui qui arrose ne sont qu'un. Mais chacun recevra son propre salaire selon son propre travail. Oui. Car nous sommes des collaborateurs de Dieu. Vous êtes les champs de Dieu. La construction de Dieu. Amen. 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 Là c'est le français courage, je pense. Hein? Dans Louis Sego, c'est le français. Nouvelle version. Oui, c'est ça la Bible. Mais dans l'autre version, la Bible dit c'est que nous sommes car
nous sommes ouvriers avec Dieu. Amen. Mes chers amis, ce matin, je vous annonce que cette année, nous devons commencer la construction de notre temple. Nous avons un défi avec notre parcelle qu'on avait payée ici. Jusqu'à présent, les choses traînent au parquet. Jusqu'à présent, vous connaissez, nous vivons un pays où les choses, quand vous n'avez pas beaucoup de moyens, les choses essayent de... Non. Prions, n'ayons pas peur. Paul nous dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Et quand nous avions lu Néhémie, c'est ça que Néhémie avait aussi déclaré devant le défi qu'ils avaient, devant le travail qu'ils allaient faire. Néhémie arrivait à Jérusalem, il y avait une grande équipe d'ennemis. Il y avait des gens qui étaient forts. Et quand ils voient Néhémie, après avoir sensibilisé le reste qui était là, de ce peuple, Néhémie les avait dit, le peu de gens qui étaient là, mettons-nous ensemble, levons-nous, mettons les mains ensemble et faisons le travail pour le Seigneur. Et les ennemis se sont venus, ils avaient dit, que faites-vous? Vous voulez vous révolter contre l'empereur? Qu'est-ce que vous allez faire? D'ailleurs, vous n'avez pas la force. Et puis, il y a eu une moquerie, quelque chose là de bizarre. L'ennemi Sanballat est passé là où il faisait le travail. Et ils ont vu le mire que faisait le travail que faisait Néhémie avec ses collaborateurs. Et ils ont dit non. Vous voyez même le mur qu'ils construisent. Même si un petit renard passe là-dessus, les pierres vont tomber. Pour essayer d'amoindrir, de négliger le travail qui est fait par les hommes de Dieu. N'ayons pas peur. Lèvons-nous. Le Dieu créateur est avec nous. Et bâtissons l'église de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous donne la force de faire le travail ensemble, mes chers amis. Vous avez un problème dans votre vie. Vous avez une requête qui n'a pas une suite. Mais mets-toi ensemble. Et puis nous venons de dire que nous devons nous mettre à la brèche de quelqu'un. Nous devons prier, nous devons intercéder pour quelqu'un. Pour qu'il ait la solution à son problème. Mes chers amis, nous devons nous entraider. C'est ça la vie de la chrétienté. Nous devons nous aider. Il y a quelqu'un qui a eu un problème. S'il y a quelqu'un qui a un problème parmi nous, nous devons nous liguer, nous devons nous mettre ensemble pour soutenir l'ami, pour soutenir la famille, pour soutenir la sœur. Même en gênant, même en priant, tout ce que nous avons, même dans nos moyens, mettons-nous ensemble. Et le Seigneur, quand il est avec nous, rien n'est impossible. C'est ça que Néhémie avait dit et c'est ça que Paul dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Quand nous sommes avec Jésus, ma sœur, mon frère, je ne sais pas la situation que vous traversez maintenant. Je ne connais pas ce que vous en direz dans la famille. Je ne sais pas dans votre vie estudiantine ce que vous connaissez. Soit les frais académiques, les autres ont déjà fini, il faut leurs travaux maintenant. Mais vous, jusqu'à présent, vous n'avez pas fini avec les frais académiques. N'ayez pas peur, mettez le genou devant le Seigneur. Agenouillez-vous devant le Seigneur. Dis-lui que je suis ici, ton enfant. Le Seigneur fera cela. Moi, j'ai dit un jour que nos problèmes ce sont les échelles. Ce sont là le marchepied que Dieu met devant nous pour nous élever. Quand nous connaissons ou bien quand nous avons des problèmes, ne sois pas triste. Il y a déjà, quand nous connaissons des problèmes, quand il a un problème, qu'est-ce qu'il dit? Oh, Dieu ne me connaît pas, c'est pourquoi moi je souffre. Non, Dieu vous connaît. Dieu vous connaît. Dieu n'a pas dit que vous n'aurez pas de problème, mais il a dit qu'il sera toujours avec nous dans nos problèmes pour que nous ayons la solution, pour que nous soyons vainqueurs. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons prier avant que nous entamions autre chose. Mettons-nous debout, mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Et aujourd'hui, j'ai voulu à ce qu'au moment où nous prions, qu'on se tienne, je ne sais pas si nous pouvons nous tenir dans nos mains comme ça, parce qu'un signe qui veut faire voir que maintenant nous allons nous tenir, nous allons être ensemble pour faire l'œuvre de Dieu. Et la Bible nous dit que quand nous nous mettons ensemble, quand nous disons, quand nous nous mettons debout pour faire son œuvre ensemble, il est avec nous, certainement nous allons vaincre et nous aurons la victoire. Prions. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père éternel.
Merci pour le moment que tu viens de nous donner dans ce culte. Et tu viens de nous dire que tu veux quelqu'un qui va se tenir à la brèche pour construire un mur, pour travailler la muraille et qu'il n'y ait pas un malheur qui va entrer, pour qu'il y ait la solution au problème. Père, c'est ainsi que dans notre église Hermone, nous nous tenons maintenant, nous nous mettons debout ensemble devant toi. Nous voulons que tu sois le seul qui nous fortifie et que nous soyons capables de travailler sans relâche jusqu'à ce que nous voyions le travail achevé, jusqu'à ce que nous voyions étendre bien achevé. Père, sois avec nous. C'est ainsi que nous te prions dans le Saint-Nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous prions aussi pour cette sœur qui a une requête. Nous prions aussi pour ce frère qui a une requête, qui a un problème qui n'est pas résolu. Cette sœur qui a un problème qui n'est pas résolu. Nous nous tenons les mains comme ça devant toi. Nous voulons que tu sois le seul qui réponde maintenant à son problème, que tu lui fasses une solution. Père, écoute-nous. Nous voulons que ta gloire se fasse voir dans notre temple, dans notre assemblée. Père éternel, que ton nom soit glorifié. Ainsi nous te prions dans le Saint-Nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Applaudissons le Seigneur. Bien, merci.